Salut à tous, c'est Roselius, et aujourd'hui on va parler du RG Gundam Red Frame. Veuillez m'excuser pour la qualité sonore de cette vidéo parce que je suis un peu malade et donc je peux pas vraiment vous offrir le top de la qualité en termes de parlotte, mais bon, on fera avec parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu, non, hein, vous ne trouvez pas? Enfin bref. Tiré de la magnifique licence Gundam Seed Astray, qui est en fait un univers, une série alternative à Gundam Seed qui se déroule, si je dis pas de bêtises, après les événements de Destiny, mais bon, faut regarder la chronologie et je l'ai pas sous mes yeux. Le Gundam Astray Red Frame est le protagoniste de cette série. C'est clairement un MS qui est fait pour le corps à corps, c'est ce qui on remarque vite avec son aspect vraiment musculaire. Enfin, c'est un MS qui est vraiment très humain avec des proportions vraiment limite musculaires. On n'a pas cette forme vraiment carrée qu'on a sur les autres MS. C'est ce qui d'ailleurs brise un peu avec les habitudes, mais il faut avouer que c'est super classe. De plus, cet effet est accentué avec le fait qu'il se combat avec un beam rifle, mais surtout un motherfucking katana. Et faut avouer que c'est super classe. Bon, le Shinmusha Gundam apporte aussi un, mais bon, c'est pas le même effet que quand on voit l'Astray Red Frame. Dans la série, si vous lisez les scans ou bien le manga, vous remarquerez que plus tard il obtiendra donc la Tactical Sword, qui est ici, et faut avouer qu'elle est super badass. Elle a été donnée à partir du Blue Frame, qui a ensuite été adapté pour le Red Frame. C'était lors, si vous voulez chercher, c'est lors du combat entre l'Astray Red Frame et l'Amatsumina Gold Frame, bien entendu. Car lors de ce combat, le sabre que porte le Red Frame, je sais plus comment il s'appelle, a été détruit. Bon il a donc reçu la Tactical Sword du Blue Frame. Et depuis, il combat avec cette magnifique épée, qui est un peu une espèce d'épée broyeuse à la Cloud, mais vous voyez qu'elle est super classe. En termes de la qualité du RG, on peut remarquer que franchement c'est du bon boulot de la part de Bandai. Les articulations sont excellentes, il n'y a pas à dire, ils ont fait un très bon boulot. La MS Joint 10, qui est totalement différent par rapport aux autres kits de Seed, qui était la MS Joint 5, à vérifier. Là, ils ont corrigé certains des défauts, qui utilisaient des ball joints, qui était clairement une mauvaise idée à cette échelle-là, et ce niveau de qualité. Mais bon, il y a eu encore un petit problème au niveau du coude. Mais bon, le kit parvient tout à fait à apporter les accessoires de base. Parlons maintenant justement des accessoires. Quelle a été notre déception lors de la sortie du RG? Et il n'y avait même pas le backpack. Ah, faut avouer que franchement, c'est vraiment pas sympa de leur part. Pour rester encore sur le Red Frame avant de parler des accessoires supplémentaires, niveau de la qualité de la conception, c'est vraiment un très bon boulot. Franchement, c'est l'un des RG les plus résistants, donc je recommande vraiment aux personnes qui n'ont jamais fait justement de RG, car si vous achetez par exemple un Mark II, excusez-moi, je voulais dire un Shenanju qui utilise la frame du Mark II, ou encore un Gundam Unicorn, voire même un Gundam Wing, c'est clair que vous ne serez pas pleinement satisfait, et puis certaines personnes ont carrément acheté le Gundam Build Strike en RG qui utilise une vieille frame, ce qui fait que la qualité n'est pas top. Le kit a du mal à tenir en place seul, mais bon, faut avouer que tous les RG c'est un peu le cas, mais sérieusement, les RG c'est mieux avec les Action Base. Puis ensuite, si les articulations sont un peu faibles, faut avouer que c'est pas des jouets. Donc c'est un peu normal, hein, si vous remarquez que votre kit tombe en lambeaux à chaque fois que vous manipulez, d'un côté c'est pas fait pour. Normalement il faut prendre une seule pause et ensuite on n'y touche plus. Sauf à de rares occasions.
mais c'est pas des jouets, donc les gens qui manipulent beaucoup, ne soyez pas étonnés qu'au bout d'un moment, votre kit ne tient pas très bien. C'est vrai que c'est mon cas, c'est vrai que moi aussi je fais des critiques pareilles, mais bon, soyons objectifs, n'oublions pas que des maquettes, c'est pas des jouets. Voilà. Ça va en ravir beaucoup, surtout quand on reçoit des critiques du genre « Oh, ils sont super tes jouets !» On a vraiment envie de les baffer ces gens. Donc arrêtez de jouer avec, exposez-les tels qu'ils sont, comme des maquettes, et non pas des jouets. Voilà. Si je devais rajouter un seul petit bémol sur ce kit, c'est au niveau de du cockpit. Je vais vous faire un grand plan. Si tout se passe bien, oui, voilà. Donc la pièce blanche et rouge qui est ici aura toujours tendance à tomber lorsque vous ouvrez ou fermez le cockpit. Évitez de la coller, en fait, c'est une erreur de conception de la part de Bandai. Si dans votre cas elle ne tombe jamais lorsque vous ouvrez le cockpit, bon, c'est peut-être une erreur de conception de ma part. Mais évitez de la coller parce que si vous la collez, vous pouvez plus ouvrir parce que en fait, littéralement cette pièce-là bloque l'ouverture du cockpit. On peut rien y faire. Donc quand vous ouvrez, en fait, ça va déclipser la pièce parce que elle bloque. Voilà. C'est juste pour vous signaler et que vous évitez de faire cette erreur-là de coller cette pièce parce que faut avouer que le petit gimmick de pouvoir ouvrir son cockpit, c'est quand même classe. Ensuite, je vous ai dit que l'articulation du coude était un peu faible, mais bon, c'est pas très gênant parce que si vous avez juste les accessoires de base, c'est pas un problème. Et si vous avez la Tactical Sword, faudra d'une manière ou d'une autre, peu importe la taille du kit et la qualité du kit, il faut un support en plus pour la Tactical Sword. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Vous avez besoin d'un support si vous avez la Tactical Sword. Parlons dès à présent des accessoires. Il y en a quand même pas mal. Bandai nous a quand même servi avec le minimum syndical, mais ce qui est dommage, c'est que autant la lame est en chromé argenté, c'est un super bon point, mais pourquoi ne pas avoir fait en chromé doré pour les autres pièces de la lame, du pommeau et tout ça, des accessoires? C'est dommage parce que c'est un doré qui est un peu dégueulasse, mais bon. Après on verra qu'il y a pire. Vraiment pire. Le beam rifle est super bien détaillé, il n'y a pas à dire, c'est un très bon boulot. Une clear part verte a été utilisée pour le viseur. Bon, c'est dommage qu'on voit pas très bien, mais en fait, ça ressort plutôt bien. Mais un petit stickers argenté à placer derrière pourrait améliorer justement la réflexion et donc avoir un effet plus lumineux. Mais bon, ça on peut le faire en post-montage, c'est pas très gênant. Sinon, au niveau des articulations du beam rifle, c'est très simple, il n'y a pas à dire. De toute façon, ici, je ne vais pas vous parler des articulations, parce que je trouve qu'il y a assez de vidéos sur internet, et mon but n'est pas de parler vraiment du kit en lui-même, mais plutôt des accessoires autour, parce qu'il n'y a pas de vraie critique, il doit y en avoir en anglais, mais en français, il n'y a pas de critique, justement pour les achats de ces accessoires supplémentaires, et vu que je voulais en parler, on va en parler maintenant. Donc on commence avec le backpack, et en ce qui concerne ce dernier, il faut avouer que c'est un très bon boulot. Bon, c'est clairement pas du Bandai, donc vous n'allez pas vous attendre à des montages très faciles et à des montages tout aussi simples. C'est un kit pour les personnes qui ont quand même un peu d'expérience. Autant pour les amateurs, je vous conseille vraiment de prendre le kit en lui-même, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous voulez acheter le backpack ou bien la Tactical Sword, je vous déconseille en fait. Franchement, essayez d'avoir un peu d'expérience, si c'est votre premier gunplay, quoi. Essayez de gagner un peu d'expérience. En ce qui concerne des retouches, par exemple, vous prenez des vieux HG. Et si vous arrivez à avoir un résultat plutôt propre lors du montage, je pense que vous êtes assez prêt pour monter justement ce genre d'accessoires. Parce que vous allez devoir corriger des pièces, retoucher quelques articulations, et aussi boucher des lignes de jointure, voire même en refaire des plus propres, parce qu'il y a des balance lines qui vont devoir être regravées. Donc je recommande vraiment ça à des personnes qui sont habituées. Voilà. Avant de parler de tout ce qui est articulation, tout ça, je tiens à préciser donc que lors de l'achat du backpack, vous avez l'avantage d'avoir en plus des pièces bleues pour le blue frame. Et ça, c'est super bien de la part de je sais plus qui. Donc c'est eux.
Ouais, je suis peut-être un peu trop près, non? Ouais, c'est galère. Donc voilà, de leur part. Là, c'est marqué... Voilà, là, c'est marqué Effect Wing. Donc, je sais pas si c'est vraiment la bonne marque, mais bon, marquez ça sur internet. Au pire, vous cherchez sur internet Backpack RG. Voilà, vous trouverez le kit en question. Donc, de leur part, ce qui est sympa, c'est que, en plus d'avoir le backpack, bah, en fait, il y a des planches de décal à l'eau pour le RG. Donc, comme vous auriez peut-être pu le remarquer sur ma review sur le RG Mark II, vraiment utilisez des décals à l'eau lorsque vous voulez faire des kits. C'est bien mieux que les stickers. Le rendu est plus propre, c'est plus fin, ça prend bien mieux les formes, surtout que par exemple pour les Gundam 00, Exia et Doobie-Zero Quanta, les stickers sur les épaules prennent des formes assez complexes, donc les décals à l'eau vont bien plus épouser les formes que des stickers. Bon. Je rajouterais juste que les stickers sont pour le Red Frame, donc je sais pas si on peut avoir une version pour les Blue Frame. À vous de voir lors de l'achat. Juste les accessoires de ce backpack, il y a une poignée pour que le Red Frame s'accroche dessus, bien entendu il faudra deux supports. Donc la poignée s'accroche sous le backpack, et le Red Frame avec les mains de RG pourra le maintenir, pour reproduire la scène en question, comme vous pouvez le voir maintenant. Très belle scène. Et deux pièces blanches, dont je n'ai pas la moindre idée d'où ça vient, enfin je sais pas, et ces petites pièces, je sais pas d'où elles viennent. Donc j'ai fini mon drive, j'ai regardé plusieurs fois le manuel et je vois pas d'où ça vient. J'ai essayé de voir par moi-même sans le manuel, hein, mais j'ai pas trouvé. Donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Parlons maintenant à proprement dit du backpack. C'est un backpack qui n'a pas de polycap, ni même d'articulation comme pour le RG quoi que ce soit, ou de pièces en ABS. Ce qui fait que les articulations, c'est de la merde. Donc soyez vraiment très prudents. Ça tient. Mais c'est pas des trucs pour manipuler toutes les 5 secondes. Si je vous l'ai peut-être pas dit, mais lors du montage, les pièces ne se démontent plus. Donc si vous voulez peindre et que vous voulez démonter les choses, vous devrez faire du masquage. Sinon, au niveau des articulations en elles-mêmes, franchement, le kit est vraiment bien articulé. Donc on a les ailes qui peuvent venir en avant, en arrière, comme celle-ci, comme ça. Donc on peut monter les ailes, descendre, faire une rotation à 360 degrés. Au-dessus, il y a une espèce de double articulation qui permet de monter et de descendre, comme ici aussi. Faire une rotation à quasiment 180 degrés. Ensuite, pour... Attendez, je vais prendre ça, hop là. Pour le bas, on peut... Donc il y a cette pièce-là qui est sur une ball joint, ce qui fait que, il y a tous ces genres de mouvements qui peuvent être faits. Ensuite, il y a cette pièce-là qui peut tourner comme ça. Qui permet un bon degré d'articulation. Au niveau des détails, je recommande vraiment de faire un peu de paint job. Donc moi, j'ai laissé tel quel pour pouvoir vous le présenter. J'avoue que j'ai mis les décals à l'eau en plus, mais je compte après faire de la peinture. Ça c'est clair et net. Je vais pas laisser ça comme ça, parce que c'est vraiment un peu monotone et c'est dommage. Surtout quand on voit des nuances qui sont présentes sur le RG et qui ne sont pas présentes justement sur le backpack. Mais globalement, ça rend bien. Comme ça, franchement, ça va aller, c'est pas non plus dégueulasse. Certaines pièces nécessiteront peut-être un peu de colle, à vous de voir. Dans mon cas, c'est le cas, oui. C'est pas très français, mais bon, hein, vous arrêtez de me saouler. Et ce kit s'accroche parfaitement bien au backpack, donc il suffit juste de détacher, comme montré sur le manuel de toute façon, et vous pouvez le mettre sur le backpack du Red Frame sans problème. Voilà. Parlons maintenant de la Tactical Sword. Bon, oui, vous avez remarqué que j'ai un peu changé les lumières et la configuration. Comme ça, c'est plus simple. La Tactical Sword, c'est à peu près la même qualité au niveau du montage pour le backpack, et globalement ça a le même rendu, donc en gros c'est super bien. Les articulations, il n'y a pas de polycap, et ça demande un peu d'avoir un petit peu de dextérité.
va plutôt, donc pour la Tactical Sword, on va commencer par les accessoires avec lesquels viennent. Donc il y a 2 katanas supplémentaires. Donc je vous les ai mis ici. Donc ce qui est bien, c'est que la lame est chromée comme pour Bandai, sauf que c'est pas le même chromé, mais c'est pas trop gênant non plus, vous n'avez pas chipoté pour ça, hein. C'est chromé, ici c'est sympa. Mais par contre, vous pouvez tout à fait vous énerver pour ce doré qui est dégueulasse. Ça rend pas très bien avec la caméra parce que au niveau de la lumière, bon bah, je fais comme peu, je fais comme je peux. Waouh, ça se voit que je suis malade. Je fais comme je peux. Et donc c'est pas top. Je me perds dans ce que je raconte, non? C'est pas grave. Donc reprenons. Oui, je vais vous chercher comme ça. Donc le doré est dégueulasse. Enfin, je veux dire, on se plaint de la part de Bandai, mais waouh, j'ai jamais vu un doré aussi dégueulasse. Comme je vous le dis, on s'en rend pas très bien compte à la caméra, mais c'est vraiment dégueulasse. Déjà, comme je vous dis, on se plaint pour Bandai, alors là, ah putain, vous avez pas vraiment aimé. Donc si vous avez les peintures qu'il faut, donc passez un coup de peinture. Cherchez pas à comprendre, passez un coup de peinture. Là, dès que j'aurai ce qu'il faut, un coup de peinture directement. Ah, je vais pas attendre. En plus de ces 2 katanas, on a donc des pièces pour permettre d'attacher un peu tout comme il faut. Parce qu'il y a beaucoup de modes, mais ça j'en parlerai plus tard. On a donc une poignée supplémentaire. Donc ça c'est plus une poignée classique. Avec une deuxième poignée qui peut... Hop là. Voilà. Donc cette deuxième poignée est sympa, mais putain, ça tient pas. C'est quoi ça? C'est vraiment de la merde en fait. Mais bon, moi j'utilise pas parce que franchement je trouve pas ça cool. Voilà. À savoir que on s'en rend pas du tout compte lors du montage. Enfin non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Donc on s'en rend pas très bien compte à distance, mais en fait la peinture est légèrement pailletée, un peu comme du gunmetal, mais c'est très léger, qui de près donne un rendu un peu sympa, mais bon, c'est pas très visible et bon, c'est dommage. Mais voilà, c'est l'intention qui compte, ils ont voulu donner un petit effet métallique. Hein, voilà, ils ont tenté des choses. Bon, parfois ils réussissent, d'autres fois ils ratent. Et bon, vous devez peut-être savoir que la Tactical Sword est équipée d'une Gatling Gun, mais en plus, je sais pas suivant les versions, mais aussi d'une pince. Donc voilà, une espèce de pince en supplément. Sauf que cette pince, c'est du bullshit. This is bullshit. Waouh, il a réussi à passer en dessous de l'épée. Peut-être qu'elle est pas si mauvaise. Non, je rigole, en fait elle est vraiment nulle. Le problème c'est vraiment au niveau des articulations. Donc par exemple je vais la fermer. Non. Mais non. Je ne veux pas me fermer. Voilà, c'est ça l'un des problèmes de cette pince. Donc en gros les articulations ne tiennent pas. Et c'est pas à cause de la gravité, hein, c'est pas du tout ça. Par exemple je la mets là. Non, je ne veux pas. Excusez-moi. Non, je ne veux pas me fermer. Je t'ai dit que si, tu te fermes. C'est dommage parce qu'en plus il y a quand même 3 articulations. C'est un accessoire qui est super classe une fois monté. Mais les articulations sont bidons. Je sais pas comment corriger le problème. Autant il y a des moments où je peux corriger, mais là je sais pas. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est quand même super. L'accessoire il est super classe, mais bon, les articulations sont bidons, sans parler du fait que c'est pas du tout aligné. Ouais, là je dois forcer déjà. Mais là. Ouais, c'est tombé, c'est de la merde. Donc moi, bien entendu, j'ai utilisé la Gatling Gun. On va essayer d'éviter d'abîmer les stickers. Voilà. Les décals à l'eau. Donc cette Gatling Gun est vraiment bien articulée. Mais c'est des petites articulations. Le truc, c'est que tu sens qu'elles vont se péter si tu forces un peu trop. Hein, si tu vois, mon pote, quand t'as des kits, tu dis ouais, elles sont fragiles. Là, c'est encore pire. On critique les RG, mais waouh. Hormis le Zeta, mais ça, c'est mon Nemesis. Ouais. Je le déteste, le Zeta. Pas le kit en lui-même, le RG Zeta. Bon. Pas mal d'articulations. En fait, c'est quasiment les mêmes articulations que si vous avez le HG Blue Frame. Hein. C'est vraiment un bon kit. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez refermer, hop hop. C'est un peu galère, je suis désolé. Voilà.
Voilà, enfin, un exemple de truc qu'on peut faire. Puis ensuite, on a ces pièces-là qui peuvent bouger. Les petites ailettes qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Cette pièce-là peut se plier dans tous les sens avec le manche qui peut tourner à 360 degrés. La Gatling Gun est superbe. Des petits trous pourraient être rajoutés après avoir collé tout, mais bon, franchement, c'est quand même un bon boulot. Soyez prudents lors du montage de la Gatling Gun, c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'en fait je conseille pas ça à des amateurs, parce que les amateurs vont tenter de forcer vraiment très fort et vont peut-être casser les pièces. Donc soyez prudents si jamais vous avez un peu de mal, soyez vraiment prudents. N'hésitez pas à élargir les trous pour ensuite coller le tout. Voilà, c'est un petit conseil que je peux dire. Et ce qui est bien, c'est que voilà, enfin, c'est vraiment troué quoi, c'est vraiment des vrais tubes. Voilà, c'est un petit point que franchement je trouve vraiment sympa de leur part. Les détails sont excellents. Les décals sur ce kit sont vraiment de bonne qualité, tiennent bien sans avoir de difficulté. En plus, j'en ai eu un qui quand même, je l'ai un peu maltraité lors de la mise en place. Bah, après l'avoir déplié et arrangé comme il faut, bah franchement, on s'en doute même pas qui. Je sais même pas, franchement, sérieusement, je ne retrouve même pas c'est lequel que j'ai maltraité. Je sais qu'il y en a un que j'ai maltraité, mais vu qu'elles sont de bonne qualité, quoi. Bon, je m'étends un peu trop sur le sujet, non? Bon. Le seul truc que je dirais qu'il faudrait rajouter, c'est par exemple, ici, normalement, ce sont des lentilles. Comme vous remarquez, il y a une ligne de jointure. Donc, des petites corrections de ligne de jointure sont à rattraper, mais c'est pas non plus la mort. Elles sont très discrètes pour la plupart. Un petit paint job pourrait aussi améliorer les détails, comme par exemple... J'avoue que c'est un peu flou, je me rends pas compte, excusez-moi. Donc ici, peut-être peindre un peu les espèces de mécanismes pour améliorer quelques petits détails. Mais bon, c'est pas vraiment un gros problème, franchement, c'est... Dans l'ensemble, c'est un super bon kit, ouais. Donc l'épée est vraiment riche en détails, et ça, c'est vraiment un super bon point, voilà. Et j'ai pas grand chose à dire sur cette épée, parce qu'en fait, franchement, je suis pleinement satisfait. C'est vrai que les articulations sont un peu faibles, mais c'est pas non plus la mort. Donc franchement, je vous le recommande. Ça complète bien votre red frame, et puis en plus, ça on jette. Faut avouer, ça on jette. Je vais juste vous montrer les différents modes disponibles avec cette épée. Bien entendu, vous pouvez accrocher cette épée sur le backpack, sans problème. Donc voilà, vous pouvez le mettre sur le dos, sous plusieurs modes. Vous pouvez le faire un peu comme un arc. Vous avez peut-être dû voir des Red Frame et compagnie avec ce mode-là. Non, franchement, c'est super classe. Donc, une autre photo de l'arc en question, dont je vous dis. Il est sympa et bon, même si le kit n'arrive pas très bien à le soulever, c'est quand même un bon point. Les pinces, bon bah c'est dommage, hein, on peut pas vraiment en profiter au max. C'est vraiment le point noir de ce kit, hein, c'est tout. Et puis voilà, ah oui, avec le doré qui est un peu dégueulasse. Et donc voilà globalement ce que j'en pense de ce Red Frame. Donc les décals sont vraiment un bon point, franchement moi j'ai bien aimé le fait d'avoir ajouté les décals sur le backpack. L'épée ça rend super bien, elle a des modes vraiment très intéressants, mais le doré, putain, vous vous foutez de ma gueule. Ensuite, la pince, oh putain j'ai jamais vu de articulation aussi merdique, hein. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce kit? Oui, dans mon cas, le rouge original de Bandai, bien entendu, et bah, il a mal réagi au Tamiya Accent Color Panaline, hein, ce produit-là. Donc, moi c'était sur du rouge, donc j'ai utilisé du noir pour faire ressortir. Et le plastique a vraiment mal réagi, donc soyez très prudent. Moi j'ai tendance à badigeonner quand j'utilise du Panaline Accent Color. Mais soyez prudent. Sérieusement, mettez-en une petite quantité, et puis je sais pas du tout comment ça se fait, mais c'est vraiment avec le rouge de ce kit. Habituellement ça ne m'arrive pas, mais d'un côté j'ai pas non plus de très nombreux kits rouges, hormis le Sazabi, mais sur le Sazabi j'ai pas utilisé ça encore.
On en reparlera du Sazabi, vous inquiétez pas. De toute façon, un jour ou l'autre, quand j'aurai le bac à ultrasons, je ferai l'armure. Mais j'ai toujours pas de bac à ultrasons, c'est gênant. Donc oui, soyez prudents avec les panel line. Zenkuro Be Forever a prévenu comme quoi le plastique Bandai a mal réagi. Donc a priori, même avec le blanc du Unicorn, alors je sais pas quelle version du Unicorn, je m'en souviens plus. Le plastique réagit mal. Donc soyez prudents avec ce produit, mettez-en un tout petit peu. Et si vraiment vous voulez faire par exemple des effets de salissure ou quoi que ce soit, bon bah vous pouvez utiliser ce produit si jamais je me suis fait mal. Si vous utilisez des kits autres que Bandai, mais avec Bandai je vous recommande vraiment de faire des jus à l'énamel. A priori le plastique ne réagit pas à ce type de peinture. Donc si vous voulez faire des jus avec des salissures ou quoi que ce soit, faites un jus à l'énamel. Donc vous achetez un petit pot d'énamel, de l'essence F si je dis pas de bêtises, j'ai un doute mais vérifiez avec le tuto fait par Steel Giant. Si j'y pense je vous mettrai le lien dans la description. Et vous pouvez faire des effets de salissure vraiment très sympas. Mais je le répète, ce produit là a priori a une mauvaise réaction chimique et vraiment il a défoncé mon plastique, je rigole pas. Ça se voit plus parce que j'ai essayé de traiter, mais par exemple la petite pièce rouge là ici que vous voyez, bah elle s'est brisée en 3 et encore elle aurait pu se briser en bien plus de morceaux si j'étais pas prudent. Le contour rouge ici a blanchi étrangement, je sais pas pourquoi, donc j'ai poncé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour attraper le coup. Mais bon, le plastique a blanchi quoi. Ça montre comme quoi il y a vraiment une réaction avec cette couleur là. Et sur une autre pièce du buste, elle s'est carrément brisée en deux. Enfin bon. Je vais pas m'éterniser dessus parce que ça fait quand même quelques minutes que je vous en parle et je saoule avec. Et sur ce, c'était Rosalus pour une vidéo sur le RG Red Frame. Je vous parlerai peut-être bientôt quand j'aurai la possibilité du Gold Frame en ma possession. Et je vous déconseille pour les amateurs de commencer avec ce kit parce que certaines parties sont glossy. Ce qui fait qu'il faut avoir le matériel pour pouvoir rendre à nouveau les pièces glossy une fois que vous avez poncé. Le matériel il coûte 70 centimes. C'est vrai que ça coûte pas cher. Mais il faudra que j'en parle. Voilà. C'était Rosalus pour une review sur ce RG Red Frame. Si j'ai tout dit, si j'ai oublié quoi que ce soit, demandez-moi dans la description. Mais par pitié, sérieusement, partagez ma chaîne et mes vidéos. Parce que ça serait sympa d'attirer plus de personnes, de faire partager notre passion à tous. Et ça me permettrait d'avoir un peu plus de lisibilité et de pouvoir engager des vidéos un peu plus ambitieuses. Parce que je vous avoue que même si je suis censé tout faire, j'aurais besoin aussi de votre aide pour avoir des retours. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis pas un monstre, hein, je vais pas vous manger tout cru. Donc n'hésitez pas, voilà. Allez, salut!